Message des êtres de lumière de l'astre cristal. Bienvenue, bienvenue chez vous, bienvenue sur cette belle planète qui est vôtre, bienvenue à l'intérieur de vous. Puissiez-vous toujours vous sentir bienvenu, accueilli, attendu, aimé, protégé. Bon nombre d'entre vous ne ressentent pas cela dans leur quotidien. Bon nombre d'entre vous ressentez même tout le contraire sur cette terre que vous ne comprenez pas, qui vous semble parfois délétère, qui vous semble souvent pénible car imprévisible. Elle fait ce qu'elle a à faire sans se soucier de ses locataires. Elle vit cycle après cycle sa vie dans la galaxie, dans l'univers. Elle appartient à tous les univers. Et vous autres humains êtes là sur elle, reliés à elle, mais pas forcément connectés à elle. Totalement dépendants d'elle, mais pas forcément dans l'amour d'elle. Or, votre terre est essentielle. Si vous prenez le temps d'aller à sa rencontre, à chaque fois que vous posez vos pas sur elle, de ressentir ses vibrations, son amour, alors vous ressentirez la connexion se faire peu à peu. Vous allez transformer cette déconnexion que vous avez majoritairement en une reliance. Au cœur de cette terre se trouve être un diamant, un cristal qui bat la chamade comme le son des tambours profonds de certaines tribus qui résonnent encore au fond de chacun de vous. Cœur de cristal précieux, un joyau auquel vous êtes relié, car c'est ce cœur de cristal même qui vous avez vous incarner, entrer dans la matière, vous densifier et expérimenter la dualité. Ce n'est pas un pur hasard, mais une grande chance que d'être ici à vivre votre vie, maintenant, dans cette incarnation que vous avez choisie. Il est une belle période à venir que vous êtes venu mettre en œuvre, des temps nouveaux pour une terre aimée, exquise, que vous voyez naître en vous reconnectant à elle. Cet amour de la terre est ce qui vous permettra d'entrer dans cette ère nouvelle. Le respect est une notion qu'il vous faut retrouver pour votre planète. Arrêtez de l'abîmer, arrêtez de la trouer, arrêtez de la ponctionner. Grande richesse se trouve en elle. Mais vous autres, qu'avez-vous à faire de tous ces diamants, de tout son or noir et de tout son or jaune, si ce n'est satisfaire votre ego, votre besoin de posséder, et pour la majeure partie qui possède les richesses, votre avarice, votre sens du pouvoir exagéré, alors que elle, Gaïa, vous offre tout en permanence. Quoi de plus magnifique qu'un rosier sur pied qui vous offre jour après jour ses plus belles fleurs et leurs senteurs? Dès que l'une meurt, l'autre naît. Si vous coupez ces roses et les mettez dans un vase, elles ne dureront pas tout l'été, alors que le rosier, lui, vous offre ce spectacle ravissant. Vos sens entiers éprouvent ravissement, un été entier. Quand vous souhaitez posséder, prendre, accaparer, en fait, il en est tout le contraire. Non seulement vous dépossédez votre terre, mais vous vous dépossédez de l'essentiel, de l'amour d'elle. Le principe de posséder, d'acquérir, d'être propriétaire est désuet et n'a plus lieu d'être. Cela, il va falloir le mettre en œuvre dans les prochaines années. Il va vous falloir vous départir des richesses qui ne sont pas vôtres pour pouvoir simplement profiter de ce qui est, a toujours été, de toute éternité. Une planète belle à souhait. Riche au point que chacun peut profiter largement de ses bienfaits. Les océans regorgent de richesses encore inexplorées. Les terres opulentes ont tant à vous offrir. Mais vous ne voyez que le fait de prendre ce que vous observez.
Vous ne pouvez pas simplement contempler, non, il vous faut accaparer. Quoi de plus merveilleux pourtant que la contemplation d'une rose sur un rosier qui est là pour vous saluer bercée par une brise légère, plutôt qu'une fleur dans un vase qui dans les 3 jours qui suivront finira dans les déchets ménagers. Alors en ce qui concerne les richesses, la possession, il vous faut reconsidérer ces notions. Car si vous acceptez de ne pas prendre, de ne pas vous comporter en propriétaire, mais juste en locataire de cette terre, eh bien, abondance vous est offerte. Cela est à prendre en considération, car vous pouvez ainsi revisiter toute votre vie et ne plus vous comporter en possesseur ni en profiteur, mais en contemplateur. Le bonheur de la contemplation a été mis de côté. Exception faite pour ceux qui font des méditations et lors de vos vacances, quand vous prenez le temps de vous poser et de regarder un coucher de soleil. Or, c'est ce qu'il vous faut réapprendre à faire. Ainsi, de nouveau pourrez-vous ressentir en interne ô combien vous êtes riche de tout ce qui est autour de vous et en vous. La contemplation est essentielle. Il sera bien évidemment long de passer d'un état de profiteur, d'acquéreur à celui de contemplateur, car pour certains, les possessions sont juste capitales. Changer les valeurs ne se fera pas en quelques heures. Pour autant, prenez le temps, une fois par jour, de contempler quelque chose que vous trouvez simplement beau, merveilleux, parfait. Il en va ainsi des fleurs, mais il peut s'agir d'un bébé, d'un petit animal, d'un paysage, d'un sourire sur un visage. Permettez-vous d'entrer en état de contemplation. Vous allez sentir à quel point tout vous est offert, même si rien ne vous appartient. En mettant de côté ce principe d'appartenance, vous démultipliez le sentiment de richesse intérieure. Il vous est offert ici sur cette planète un jardin merveilleux dans lequel chacun est le bienvenu. La possession est comme une prison. L'échange, le partage et surtout le fait de pouvoir bénéficier sans rien vouloir garder ni conserver est un bien inestimable que personne au grand jamais ne peut vous ôter. Alors, posséder n'est plus d'actualité. C'est dans ce sens que vous autres humains allez devoir envisager de vivre ici sur la planète qui a encore beaucoup à vous offrir à compter du moment où vous ne la faites plus souffrir. Sans quoi, il vous faudra en pâtir, partir d'une autre façon, la quitter de votre plein gré ou mourir, car aucune planète ne saurait suffire à des appétits gargantuesques que peuvent avoir certains à posséder sans cesse, davantage, toujours plus. Mais pourquoi faire ? Quelle idée saugrenue de vouloir posséder ce qui est de toute éternité. Nous sommes là, à vos côtés, à tenter non pas de vous raisonner ou de vous faire raisonner, mais de vous faire ressentir la bonté de la planète sur laquelle vous vivez. Elle est tellement appréciée de tant d'êtres de différentes dimensions que vous avez une chance incroyable d'être ici, connecté avec elle. Alors, posséder davantage n'est pas à votre avantage. Contempler assurément est le meilleur que vous pouvez développer dans les prochains temps, afin de vous rendre compte que vous ne manquez de rien, que tout est là, pour vous permettre de vous sentir à votre place, aimé dans cet univers, afin de permettre de vous développer, de monter d'un cran votre conscience, car c'est cela qu'il vous faut faire ici, aujourd'hui, faire
évoluer votre conscience et vous apercevoir que avarice, possession vous font décroître, alors que l'acceptation de ce qui est, plaisir à contempler, partager, à l'inverse, vous fait grandir et vibratoirement vous élève. La Terre a besoin maintenant d'êtres qui vibratoirement soient élevés. Elle va continuer à secouer fort ceux qui vibrent à l'inverse et permettre à ceux qui s'élèvent vibratoirement de les faire grandir, car elle aussi a besoin de continuer son expansion dans le temps. Aujourd'hui, il faut être en connexion, dans l'amour et dans la conscience. Soyez de cela. Soyez à fêter les cycles, les saisons et ce qu'ils vous offrent ici-bas. Grande chance, vous avez, certains diront dans d'autres dimensions, que d'être logé, nourri, aimé comme vous l'êtes sur cette planète. Véritablement, vous êtes même enviés de certains qui, eux aussi, dans ce principe d'acquérir, posséder, prendre, aimeraient bien pouvoir vous déloger. Alors profitez réellement de votre état de locataire et prenez soin de votre terre, afin que rien ni personne ne puisse vous déloger. Nous ne sommes pas ici pour vous inquiéter, mais juste pour vous faire prendre conscience de ce qu'il faut monter vibratoirement dans l'amour de ce qui est, et non plus vouloir prendre et prendre sans cesse. Il faut que cela cesse. Chères âmes qui écoutez notre message, nous vous remercions de le prendre en considération. Puissiez-vous chaque jour prendre le temps de vous arrêter quelques instants et de contempler une fleur sur un rosier, un coucher de soleil, un visage qui s'égaie lorsque vous lui montrez tout l'amour qui est en vous, un oiseau qui vous montre le chemin de la liberté. L'oiseau ne possède rien qu'un petit nid qu'il est appelé à quitter. Observez Dame Nature qui est là pour vous enseigner que de tout temps, tout a toujours été là pour vous. Retrouvez la liberté de ne rien posséder, d'être dans l'instant présent, confiant que tout est là pour vous. Expérimentez peut-être pendant quelques jours de faire un tour dans la nature, de partir avec seulement un petit sac rempli de l'essentiel pour être au proche de celle qui vous aime. Allez à la rencontre de Dame Nature, Gaïa. Puis, prenez le temps de vous poser. Votre premier chakra en connexion avec la Terre-Mère. Vous entrerez en contact avec elle et vous pourrez sentir à quel point vous êtes aimé d'elle. Votre besoin de sécurité sera comblé. Si vous expérimentez cela, vous intégrerez plus rapidement le message que nous venons de vous délivrer. Plus vous serez nombreux à faire cela, plus vous serez dans cette capacité de contempler et d'aimer ce qui est. Plus rapidement, la Terre vous remerciera. Allez dans la paix et dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia.